Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes donc aujourd'hui le samedi 8 juin 2019 et c'est la Saint-Médard. Il y a un dicton là-dessus. Quand il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard. C'est cela? Il me semble que c'est cela. C'est la Saint-Médard aujourd'hui, donc il faut surtout pas qu'il pleuve aujourd'hui puisque nos aïeuls, oui, je suis pratiquement sûre que c'est ça le dicton de nos aïeuls. Quand il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours, pendant 40 jours plus tard, quelque chose comme ça. Ça voudrait dire en fait qu'il pleuvrait pendant 40 jours. Non, hein, bien non, non, non. Aujourd'hui, le soleil, et d'ailleurs, il est déjà présent, donc il faut qu'il reste là. Ceci dit, bonne fête à toutes les personnes qui s'appellent Médard. Voilà, eh bien écoutez, les oracles qui ont été désignés pour les conseils et les énergies de cette journée. C'est un oracle qui un petit moment, hein, qui n'est pas sorti. C'est l'oracle, attendez, je vous le montre parce qu'il est très grand. Le chemin de l'âme, le chemin de l'âme de Laurence Dujardin. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Elle est très sympa cette chaîne. Cette personne est très sympa aussi. Et elle est dans la simplicité. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa chaîne. J'aime beaucoup ses vidéos. Et j'aime beaucoup aussi son oracle, bien que je ne l'utilise pas très souvent. Là, c'est vrai que il y a un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc parce qu'il y a quand même pas mal de choses à apprendre hein, dans ce bouquin. Je ne sais pas si vous voyez, il est très épais, le livret d'accompagnement. Voilà, ça c'est le livret d'accompagnement, très grand, très long. Et, et donc, il est vrai qu'il y a énormément de choses, mais très instructif. D'ailleurs, moi, je trouve que pareil, hein, comme livre de chevet, pas spécialement comme dirais-je, comme livret d'accompagnement pour exprimer les cartes, je trouve que c'est un très bon livre de chevet également. On peut s'en servir comme tel parce que les choses à l'intérieur, elles parlent un petit peu de tout concernant chacune des cartes, bien entendu, mais c'est vrai que les thèmes qui sont abordés sont quand même assez sympas et très enrichissants en tous les cas. Alors, deux cartes en sont sorties de cet oracle. Donc, alors c'est un mélange un petit peu de tarot de Marseille, d'oracle. Donc, c'est vrai que elle a un petit peu repris les grandes lignes du tarot de Marseille, à savoir l'ermite, la justice, et puis à la fois su mélanger donc comment dire. Donc, les cartes qui favorisent les aides et les relations avec les énergies. Il y a également les cartes pour décupler nos forces intérieures, des cartes pour avancer sur le chemin d'évolution de notre âme. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a tout un tas comment dirais-je, de reprises, donc tarot, oracle. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à apprendre, donc c'est pour ça que je vais me servir du livret d'accompagnement. Cette première carte qui en est sortie donc pour aujourd'hui, mais les énergies qui continuent à circuler, c'est un tirage généralisé bien entendu. Donc il est vrai qu'il ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Et bien voilà, donc là c'est la carte de la patience, je me prépare au changement. Donc là c'est la carte tête, donc au niveau du symbole qui est ici. Donc c'est le symbole de tête et qui représente l'ermite. Là nous sommes avec la série donc de la voie alchimiste de l'âme. Et là, vous voyez, on nous invite, mes très chers amis, à la patience pour cette journée. Je vous fais donc lecture de ce livret, en tous les cas d'une partie du livret d'accompagnement qui vous dit « Cette carte vous appelle à la patience et à une réflexion intérieure. La force et la lumière ne sont pas là pour faire du bruit et se montrer. Ici, on vous rappelle que c'est votre âme et votre lumière intérieure qui vous guident. Et c'est dans l'introspection et la profondeur que vous pouvez activer l'énergie créatrice et permettre à votre âme de s'exprimer pleinement. L'essentiel est la direction que vous donnez à votre vie aujourd'hui. Pas la vitesse avec laquelle vous avancez et encore moins le bruit que vous faites. C'est important aussi de garder confiance. Dans ce processus qui veut être long, cette carte vient vous aider à ne pas tomber dans le doute et à garder l'espérance. Gardez le cap et écoutez votre cœur, c'est votre meilleur guide.
Positionnée de manière idéale en place 9 sur le chemin, elle est surtout un indice pour vous que la période est à la réflexion, à la confiance et à la patience. Si vous êtes impatient, réjouissez-vous puisque le timing est parfait. Si Tetch sort dans une autre position du chemin, c'est le moment de vous arrêter pour réfléchir à la bonne direction de votre vie et amorcer le juste changement. Vous seul pouvez prendre cette décision. Ce qui est bien aussi avec cet oracle, c'est que comme vous pouvez, je vais vous le montrer de suite, il est tellement grand. Donc à chacune des cartes, il y a une petite méditation. Donc là, celle-ci, vous voyez, avec cette première carte, c'est la méditation et activation de l'énergie. Et là, on vous dit, concentrez-vous sur la carte et répétez tel un mantra la lettre dans votre tête ou à haute voix, puis lisez la prière. La prière, elle est ici. Donc, alors pour ceux qui, il faut disposer bien entendu de cet oracle ou du livret d'accompagnement. Donc, c'est vrai que il est vraiment quand même très très sympa parce que ça peut être un bon booster, en tous les cas, un bon support, je dirais plutôt, un bon support pour vous aider à comprendre certaines choses, à réaliser. C'est vrai que les prières qui accompagnent chacune des cartes, là je vais vous donner juste les 3 premières lignes parce que c'est vrai qu'elle est très longue. Donc par exemple pour celle-là, cette carte numéro 9, tête, donc on vous dit, ô tête, incommensurable pouvoir de l'amour, toi qui détiens le secret du Graal, révèle à mon être la beauté du serpent. Attendez, je vais faire quelque chose parce que je trouve que c'est quand même, ça serait dommage que vous ne puissiez pas l'avoir. Alors, je vais déplacer la caméra en espérant que je ne vais pas tout fiche par terre. Et je vais, regardez, afin que vous puissiez, alors, est-ce que je pourrais faire un zoom afin que vous ayez, non, si je fais un zoom, vous ne voyez plus rien. Voilà, regardez. Je vous laisse quelques secondes afin que vous puissiez noter ou lire à voix haute. Mais après, je ne sais pas comment je pourrais positionner. Donc, regardez, 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 regardez. Voilà. Donc, ça, c'est la prière que vous pouvez réciter aujourd'hui, puisque cette prière correspond à la carte de l'ermite, la carte numéro 9. Donc, c'est vrai qu'il est super intéressant, cet oracle, et surtout très, très complet. Hein. Là, je crois qu'on ne peut pas faire plus complet pour un oracle. Vous voyez, regardez, voilà. Donc, je vous montre la prière que vous pouvez réciter concernant la carte de tête. Voilà. Encore un petit tour, comme ça. OK? Donc, voilà. Donc, ça, alors, là, je m'aventure dans un truc, voilà. Alors, la deuxième carte qui en est sortie, eh bien, je ne sais pas, j'ai dû grossir l'écran. La deuxième carte qui en est sortie, c'est la carte numéro 8. Alors, vous voyez, elles se suivent en plus. La carte numéro 8, donc, c'est la justice qui sort cette fois-ci. Donc là, c'est Het. Nous sommes toujours dans la série La vie alchimiste de l'âme. Donc, c'est la carte justice. Je dépasse les limites. Je dépasse les limites. Alors, cette carte, donc je vous lis bien entendu le livret d'accompagnement qui vous dit pour cette deuxième carte, cette carte vient dans votre tirage pour vous rappeler cette fameuse loi du karma et du retour. Vous ne pouvez y échapper. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement. Dans ce mouvement continu des vies et incarnations qui se succèdent, nous avons à régler ce que nous n'avons pas réglé précédemment. Bien sûr, il n'est pas toujours aisé d'accepter avec amour toutes ces situations que nous sommes parfois amenés à vivre, mais c'est notre lot. Avec cette carte, c'est un message d'équilibre qui vous est transmis. Aussi, peut-être devez-vous retrouver une stabilité dans votre vie aujourd'hui ou dans une situation précise. Il est important d'être dans la justesse et de respecter. Posez-vous la question si vous vous sentez appelé à décider et à changer. Vous devez mettre au panier ce qui n'est pas équitable à quelque niveau que ce soit. C'est une question de respect avant tout. Pour vous-même, il est souvent profitable de perdre ou de laisser une situation ou une relation pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Il est temps de laisser de côté quelques attachements qui vous empêchent encore de vous connecter davantage à plus de conscience divine. Levez le voile. C'est la position
8 du tirage, qui est bien entendu la position idéale et conforme. C'est vraiment le moment pour vous d'aller dans plus de justesse. Vous êtes prêt. En revanche, dans toute autre position, la lettre Et vient à vous pour vous rappeler à l'ordre et vous demander d'être dans plus de justesse dans votre vie, incontournable pour pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, vous voyez par exemple, si cette carte avait été dans ce sens-là, donc il aurait fallu prendre la position, le texte inverse, donc où l'on vous dit que s'il avait été dans cette position-là, c'était pour vous rappeler à l'ordre et vous demander d'être dans le plus juste. Mais là, en l'occurrence, elle est sortie à l'endroit. Donc, bien pareil, la méditation et activation de l'énergie. Donc, je vais vous montrer encore la petite prière que vous pouvez réciter pour cette deuxième carte. On voit bien là. Bon, par contre, c'est vrai que c'est très gros, hein, n'est-ce pas? Regardez. Donc, je vous laisse quelques petites secondes. Donc, vous pouvez faire arrêt sur image, bien entendu, encore, et d'écrire sur un papier cette prière. Je descends un petit peu pour que vous puissiez la réciter à voix haute. C'est vrai que c'est vraiment sympa, je trouve, ce livret d'accompagnement. Voilà, il est vraiment très complet et ces petites prières sont vraiment sympas aussi. Ô puissant être, j'accepte ta loi, je m'offre entièrement à ta lumière et je t'appelle. Aide-moi aux grands lettres à rassembler, révéler, soulever la volonté indomptable. Regardez, voilà. Ouais, c'est vraiment... les prières sont sympas, les prières sont rassurantes. Et je pense que, effectivement, réciter à voix haute, en y mettant vraiment votre cœur, en y mettant vraiment votre attention, j'en suis même certaine que ces prières seront entendues. Je vous invite, moi, vraiment, je vous invite à réciter donc ces deux prières pour ces deux cartes. Parce que ouais, elles sont très utiles et je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ces deux cartes, la patience et la justice. Et ces deux prières pourront vous être très utiles, surtout dans la situation que vous vivez actuellement. Donc pour ceux que je connais et qui se reconnaîtront dans ces deux cartes. Non, j'ai bien fait. Moi, j'ai été guidée vers cet oracle aujourd'hui pour vous délivrer le message, les conseils du jour. Eh bien, je pense que ça avait raison d'être et que cela devait être ainsi, que cet oracle sorte de nouveau, hein, depuis quelque temps que je ne l'avais pas utilisé. Donc, ouais, d'ailleurs, je pense même, bon, c'est vrai que, bien que j'ai mes petits-enfants aujourd'hui, je vais quand même me plonger un petit peu dans la lecture justement, la lecture de ces prières, et je vais moi-même aujourd'hui réciter les deux prières pour ces deux cartes, puisque je m'inclus également dans ce tirage. Et puis, bien, nous avons Gaïa, hein, qui s'est invitée également donc, dans ce tirage, puisque, voilà, on en parle beaucoup actuellement. Donc, entre autres, les défunts hier qui en ont parlé dans ma vidéo que j'ai postée hier, où ils nous demandaient, pardon, donc de protéger notre terre-mère Gaïa. Et c'est tout naturellement que l'oracle de Gaïa donc m'a été montré du doigt, on va dire. Et regardez, c'est l'arbre de vie qui en est sorti. C'est la carte numéro 1 de l'oracle de Gaïa. Donc toujours les magnifiques interprétations, les illustrations. Donc ce sont les peintures de Tony Carmine Salerno. Et là, on vous parle de fertilité, de créativité. Là, on en parle beaucoup de la créativité, mes chers amis, depuis quelques temps dans mes vidéos, en tous les cas. Et dans les vidéos des collègues aussi. On parle beaucoup de cette créativité, de destinée et de magie. Alors, pour cette journée, mais les énergies, donc, bien sûr, comme je viens de le dire, continuent à circuler. Donc là, en fait, cet arbre magique, eh bien, dépeint sur cette carte, eh bien, symbolise votre trajectoire de vie. Et après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, eh bien, je crois que pour certains d'entre nous, eh bien, nous avons atteint un état d'abondance créative. D'accord? Là, je pense que vraiment, il est important de montrer notre créativité, de montrer
notre naturel, notre côté naturel, et puis sans crainte du jugement, sans crainte des mauvaises langues. Voilà, je crois que là, le temps est venu pour nous tous, pour les personnes créatives, pour les personnes en tous les cas ayant des dons, possédant des dons. Je crois que là, on vient encore nous montrer qu'il est important de faire profiter aux autres ce dont nous sommes capables et des dons que nous avons, et donc de nous en servir pour faire le bien autour de nous. Et je crois que là, beaucoup de cartes actuellement, beaucoup de tirages et sur YouTube avec beaucoup d'autres personnes qui font également de la cartomancie. C'est vrai que cette notion de créativité ressort très régulièrement. Là, en fait, c'est une question de nos racines qui sont fermement plantées dans le sol et ce sol qui est fertile justement, donc ce sol fertile de notre imagination. Et je crois que nous sommes maintenant prêts à accomplir notre destinée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec l'amour, la sagesse que nous avons emmagasinée justement tout au cours de notre vie, voilà, c'est ce que je voulais dire. Eh bien là, je crois que nous pouvons entamer un nouveau cycle, mes chers amis. Que là, au travers de ce message, de cette carte, l'arbre de vie, on nous montre que la lutte est finie dorénavant et que nous devons nous accomplir, à tous les cas, nous accomplir dans ce que nous rêvions de faire avec grâce et confiance, et que tous nos efforts antérieurs, nos expériences passées et ainsi que le savoir que nous avons glané, eh bien, se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Là, c'est vraiment une période qui commence, durant laquelle eh bien, nous serons réellement les maîtres de notre destinée. Donc tout ce que nous voulions accomplir ou créer devient possible dorénavant, mes chers amis. D'accord? Donc là, vous voyez, je crois que ce n'est pas anodin si cet oracle a été désigné, si cette carte en est sortie. Et il y a une petite affirmation positive qui accompagne cette carte, toujours avec l'oracle de Gaïa. Cette affirmation positive qui vous dit « Je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour. Et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. » Alors, je vais vous la montrer, cette petite affirmation positive. Voilà. Pareil, vous pouvez faire un arrêt sur image afin de réciter cette affirmation positive 3 fois de suite. C'est toujours important de réciter les affirmations positives 3 fois de suite. Bon, pendant 21 jours, bien entendu, est-ce nécessaire de le rappeler? Mais néanmoins, voilà. Je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire et je le crée grâce à l'amour. Et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Donc là, si je le montre comme ça en plein écran, c'est pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes, afin que vous puissiez aussi bénéficier de ces affirmations positives, mes chers amis. Voilà, ok. Alors, maintenant, nous allons terminer cette petite vidéo journalière avec toujours Tony Carmine Salerno et toujours cet oracle, l'oracle des amoureux, ok? Regardez, il est joli, hein? De toute façon, ces deux oracles sont de Tony Carmine Salerno. Et les illustrations de l'oracle de Gaïa et du petit oracle des amoureux sont les mêmes. Donc, il a repris en fait ces peintures pour ces deux oracles. Et regardez ce que l'on vous dit pour aujourd'hui. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Eh oui, à méditer mes chers amis, à méditer cette réflexion. C'est une très belle réflexion qui nous met vraiment dans l'interrogation. Donc voilà, qui nous invite pour nous prévenir que la vie c'est une succession de cycles.
plus ou moins bon, plus ou moins mauvais. Et là, on nous fait comprendre qu'il est inutile de résister à ces changements, puisque plus nous résisterons et plus la vie nous créera du stress. Donc je pense que là, on nous invite à nous laisser aller au niveau sentimental, hein, puisque là, nous sommes dans le domaine sentimental. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais vous l'aurez bien compris. Donc voilà, lorsque nous résistons à ce changement au niveau sentimental, eh bien, nous résistons automatiquement au flux naturel de la vie et ainsi, nous créons des stress inutiles, donc d'un point de vue sentimental. Là, ça me fait penser à une personne en particulier qui se reconnaîtra. Ouais, oui. Dont le prénom c'est M. Et donc, où nous avons dialogué très récemment. Et je crois que oui, elle se reconnaîtra parce que c'est ça, c'est exactement cela ce que vous vivez. Résistons au changement, c'est-à-dire de résister au changement, n'est-ce pas? C'est ce que nous avions évoqué. Nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Au niveau sentimental, cher ami, d'accord? Alors, je m'adresse à elle, mais bien entendu, ça s'adresse à tout le monde, hein. Donc, voilà, on nous invite à suivre le mouvement et on nous dit que nous serons surpris de là où ce changement au niveau sentimental nous mènera, ok? À bon entendeur. Voilà, c'était le conseil et les énergies pour cette journée. J'espère que cela vous aura été bénéfique, que cela vous aura été utile. Et puis, en tous les cas, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée déjà, un excellent week-end qui est d'ailleurs un long week-end, hein, puisque lundi c'est férié. Donc voilà, eh bien, je vous envoie plein d'amour, de bienveillance. Je vous souhaite la santé, je vous souhaite l'amour, je vous souhaite l'abondance dans tous les aspects de votre vie, mes chers amis. Et puis voilà, donc soyez dans l'amour, soyez dans la paix, soyez dans la sérénité, soyez dans le partage, soyez dans la bienveillance. C'est tellement important, soyez dans le respect, le respect, le respect, le respect. Ah, ça manque cruellement, ça, le respect. Ouais, ça manque cruellement. Et oui, où sont les valeurs, hein? Ok, où sont les valeurs actuellement de nos jours? Les jeunes face aux personnes plus âgées, n'est-ce pas, par exemple, ce manque de respect, donc de ces... Voilà. Bon, on va pas faire une généralité non plus, hein, heureusement, hein, il y a des personnes qui sont, voilà, mais néanmoins, ouais, ce côté respectueux, ce côté engagement, ce côté sincérité, ce côté honnêteté, ouais, ça se perd, ces valeurs se perdent, malheureusement, ça se perd énormément, ça fait beaucoup de choses comme ça qui sont faites uniquement par profit ou uniquement par intérêt. C'est bien dommage, vraiment, vraiment, vraiment bien dommage, je le déplore. Et puis, bien voilà, hein, mais ainsi est fait l'être humain, et puis ainsi continuera tant que les consciences ne seront pas complètement, tant que les consciences ne changeront pas, tant que les intérêts ne changeront pas, tant que les priorités ne changeront pas. Eh bien, voilà, ça sera ainsi. Mais si nous voulons une nouvelle terre, si nous voulons protéger notre terre Mère Gaïa, eh bien voilà, je crois qu'il va falloir vraiment effectuer ce changement. Voilà, mes chers amis, on ne va pas terminer sur une note négative, hein. Allez, je vous adore, vous êtes des amours, et puis je vous souhaite, voilà, allez, plein d'amour, et puis soyez dans le pardon, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne. D'accord? Ok? Allez, à très bientôt, mes très chers amis. Namasté!